cher public, mesdames et messieurs du jury, je commencerai par vous poser une simple question. À quel problème, à quelle question faisions-nous face lorsque nous avions 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans ou encore 10 ans? Quelles interrogations nous taraudaient l'esprit à des âges si innocents et fragiles? Des premières amourettes de la cour de récréation, au sentiment de manque lorsque papa et maman étaient loin de nous, toutes ces inquiétudes sur ce monde si difficile à comprendre du haut de nos quelques années de vie. Peut-être que ces questions ont été les miennes, les vôtres. Pourtant, face à ces difficultés que nous imposaient nos cerveaux en plein développement et notre innocence certaine, nous savions qu'il existait. Ce dénouement de tendresse et d'affection, rempli d'amour et d'envie de bien faire, un refuge où nous pourrions trouver les réponses à nos questions et penser les premières et non les dernières blessures de la vie, la famille. Père, mère, frères, sœurs, oncles, tantes ou grands-parents, tous étaient avec nous dans cet effort de construction de l'enfant que nous étions. Quelle chance! Ah oui, quelle chance! Quelle chance grand nombre d'entre nous avons eu. Je suis aujourd'hui dans le plus grand désarroi, celui de vous rappeler qu'à l'heure où je vous parle, certains enfants de ce monde subissent par leur propre famille les pires maltraitances et n'ont pas cette chance. Le petit Mathieu, lui, en a subi la terrible réalité. Une réalité d'horreur, de peur et de douleur qui s'écoula sur 2 longues années de vie, ou de survie plutôt. Il est né dans le Val-de-Marne, dans une famille qui ne savait pas quoi faire de lui. Il était là, mais on ne pouvait pas et l'on ne voulait pas surtout le prendre en charge. Le petit garçon est donc envoyé chez sa grand-mère. Pendant 4 années, c'est le bonheur absolu. Mathieu est vu comme un enfant qu'il faut aimer, écouter, mais surtout adorer. C'est à l'âge de 4 ans que ses parents décident de le faire revenir chez eux. Le petit Mathieu quitte son havre de paix et de bonheur pour cette maison où habite déjà son futur malheur, son père. Un jaloux compulsif envers sa femme et par-dessus tout un alcoolique. C'est dans son innocence si pure et parfaite que Mathieu connaît seulement quelques semaines après son retour le goût terrible et amer des coups, des claques, des insultes et des humiliations à répétition de son père. Mais Mathieu ne dit rien. Il se tait et essaye de comprendre. Du haut de ses 5-6 ans, il se dit simplement qu'il a dû faire une bêtise et donc que la punition est adaptée. Tous les soirs, il se couche avec la marque des doigts de son père imprimée sur une nouvelle partie de son corps. Son dos est marbré, ses jambes sont abîmées. Son visage, quant à lui, exprime toujours un joli sourire qui dissimule pourtant tant d'horreur. Son esprit est en pièces. Un puzzle que l'on divise un peu plus chaque jour et qu'il ne parviendra probablement jamais à remonter. Une enfance pareille et un passé aussi lourd, mesdames et messieurs, cela brise des hommes. Cela fait des adultes abîmés par la vie avant même que celle-ci n'ait vraiment pu commencer. Aujourd'hui, je vous questionne et je vous demande, comment, ne serait-ce qu'un instant dans notre si beau pays, pouvons-nous imaginer la force et la maturité d'un adulte détruire la vie d'un enfant qui n'est que fragilité et innocence? Aujourd'hui, Mathieu est encore en vie. Et lorsqu'on lui demande pourquoi il n'a jamais rien dit, il répond simplement « Parce qu'un enfant, ça aime ses parents. Parce qu'un enfant, ça protège ses parents. Parce qu'un enfant, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Alors, il essaye tant bien que mal de se convaincre que c'est normal. » Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est comme cela que la plupart des enfants maltraités pensent. Ils se plongent dans un silence parfois si profond qu'il est bien compliqué pour eux d'en émerger ensuite. Le petit Mathieu, Maurice, ou encore 30 343 autres enfants en 2020 ont été victimes de maltraitance et de violence par des personnes de leur famille. Les articles 5 et 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme disposent que nul ne sera soumis à la torture, à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et que, je cite toujours, « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». En France, c'est environ 140 000 enfants chaque année qui sont recueillis par l'aide sociale à l'enfance pour cause de maltraitance ou de violence, qu'elles soient physiques, sexuelles ou morales. En 2020, c'est 122 enfants qui sont décédés sous les coups de leurs parents. Les enfants handicapés, eux, ont un risque 2,9 fois plus élevé de subir de tels actes. Toutes ces ignominies sont commises dans le plus grand secret, sous le poids de menaces toujours et encore plus grandes, de langues enfantines qui sont liées et de mots emprisonnés par l'angoisse. C'est vous dire aujourd'hui que ces chiffres nous montrent l'étendue de ce fléau, car oui, n'oublions jamais que derrière la porte close d'une belle maison ou d'un bel appartement peuvent se cacher les pires horreurs d'un foyer destructeur. Des petites filles et des petits garçons qui, dans la plus grande insouciance, ne savent pas qu'ils doivent parler.
Je vous demande donc à vous, mesdames et messieurs, si vous trouvez cela normal, que dans des pays développés comme le nôtre, dans un monde où l'on prône le respect de la dignité humaine, il soit normal de se trouver face à des petites filles et des petits garçons qui tous les jours subissent la violence, la haine et le rejet envers leur personne. Des petites filles et des petits garçons qui ne connaissent pas la douceur et la chaleur d'un foyer où l'amour est le fondement essentiel. Trouvez-vous cela normal que des adultes aussi cruels qu'irresponsables aient le droit de posséder ainsi la vie d'enfants aussi purs et ingénus? Des enfants qui ne demandent qu'amour et douceur pour grandir sans douleur. Car oui, il est là le vœu de tant d'enfants de ce monde, vivre simplement entourés de gens qui les aiment et qui les regardent non pas comme des souffre-douleurs, mais comme des enfants à adorer. Pour les aider, des numéros existent. Le 119 qu'il faut impérativement appeler si un enfant est en danger dans sa famille ou soupçonné d'être en danger. Des enquêtes doivent être faites et elles le sont. Des sanctions doivent être prises et elles le sont aussi la plupart du temps. Les auteurs de ces actes subiront entre 20 et 30 ans de prison, des amendes pouvant aller jusqu'à 170 000 €. Et le plus important, c'est que l'enfant sera éloigné et mis à l'écart de ce fléau. Victor Hugo a dit « L'enfant doit être notre souci ». Et savez-vous pourquoi ? Savez-vous son vrai nom ? L'enfant s'appelle l'avenir. Et c'est pour cela que je me tiens aujourd'hui devant vous pour tenter d'assurer l'épanouissement de cet avenir. Je finirai par répondre à une question qui vous a probablement tous traversé l'esprit durant cette plaidoirie. Que deviennent ces enfants trop tôt, confrontés à l'abjection ? Qui sont aujourd'hui ces adultes dont la violence a rythmé l'enfance ? Eh bien, à l'instar de Matthieu, ces personnes auraient pu être vos proches, vos parents ou grands-parents, des adultes qui, malgré tout l'amour offert par une femme, des enfants et des petits-enfants, auraient été dans l'incapacité d'atteindre cet état de bonheur et de plénitude, mais aussi dans l'incapacité de parler d'un passé si tourmenté. Cette histoire, c'est aussi celle de mon grand-père, un homme brisé, un homme qui ne parle que très peu de toutes les atrocités subies par un beau-père haineux, sous le regard d'une mère terrorisée, et dire pourtant que tant de personnes savaient. Merci.